Bienvenue au renouveau charismatique catholique Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous allons à présent nous disposer pour commencer notre grand culte de ce jour, pour que la grâce divine descende dans nos vies et qu'elle nous transforme afin que nous puissions ressembler au Christ. Nous commençons cette prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la toute première des choses, c'est de rendre grâce au Seigneur. Lui qui nous donne le don de la vie, lui qui nous donne la grâce de nous tenir devant sa face aujourd'hui. Nous avons été bénéficiaires de multiples grâces. Il nous a sécurisé la nuit, il nous a réveillés, il nous a donné cette grâce de nous présenter devant lui. Voilà pourquoi pendant ce temps, pour tous les dons, pour tous les bienfaits bénéficiés de sa part, nous allons élever nos voix et lui rendre grâce en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous élevons nos voix et nous prions. Oh Dieu d'amour, nous venons au devant de toi aujourd'hui pour te rendre grâce pour l'œuvre de ton amour. Nous venons au devant de toi en cette soirée te bénir, glorifier ton Saint-Nom, toi qui nous soutiens toujours par tes bienfaits, par tes œuvres grandioses. Nous venons au devant. Te rendre gloire, toi qui ne cesses de nous bénir, toi qui ne cesses de nous secourir, toi qui ne cesses de nous garder, toi qui ne cesses de nous protéger de notre Père. Nous venons au devant de toi pendant ce temps, tendre Père, pour te dire sincèrement merci. Tu nous as gardés depuis le jeudi passé. Et aujourd'hui, en ce jeudi, tendre Père, nous te sommes sincèrement reconnaissants. Nous avons vécu ta main puissante et agissante. Ton esprit était sur nous. Ton esprit était en nous. Ton esprit est avec nous. Il nous aide aujourd'hui. Voilà pourquoi nous venons au devant de ta face, pour rendre gloire et grâce à ton Saint-Nom, toi qui es un Dieu d'amour, le Dieu de toute bonté, le Dieu de toute œuvre de grâce. Nous te bénissons pour la présence de mon frère, nous te bénissons pour la présence de ma soeur, qui dispose de son temps pendant ce temps, pour être dans ta présence, pour être au devant de toi. Nous te bénissons pour nos frères et sœurs qui sont malades, nous te bénissons pour nos frères et sœurs qui sont en voyage, nous te bénissons pour nos frères et sœurs qui travaillent, qui aimeraient bien être avec nous en cet instant, mais qui ne sont plus là à cause des raisons professionnelles. Que de là où ils sont dans le Père, qu'ils soient bénis par ta grâce, qu'ils soient bénis par ta bonté et par ta plénitude. Sois béni au roi d'amour, toi qui nous soutiens, toi qui nous gardes et nous protèges par ta bonté suprême. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que qui veut s'approcher de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. Bien-aimés dans le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes éloignés de Dieu par nos attitudes, par nos actes, par nos paroles. Nous avons manqué de l'amour à nos frères et sœurs. Nous avons manqué de l'assistance à tous ceux qui nous demandaient de l'aide. Pour tout cela, nous avons péché contre Dieu. Et nous allons désirer qu'en ce moment, que par les dons de son sang précieux, que nous soyons purifiés pour que notre prière de ce soir soit un parfum de bonne odeur devant sa face, et que lui, seul qui a la capacité de nous exaucer, qu'il nous exauce au travers de cette ouverture du cœur, nous élevons nos voix et nous supplions la grâce sanctifiante du Christ dans notre vie. Nous prions par la grâce divine. Toi qui es le Dieu de toute sainteté, toi qui es le Dieu de toute pureté, toi qui répands ton sang divin pour nous sanctifier et nous purifier, tendre Père, nous venons au devant de ta face en cette soirée pour que tu nous laves. Lave notre corps, lave notre âme, lave notre esprit, pour que notre être tout entier te soit favorable en ce moment. Aucune dimension de notre vie n'empêche à ta grâce de descendre sur nous. Qu'aucun de nos péchés, Père, ne détourne ta face sur tes enfants que nous sommes. Nous te supplions pendant ce temps pour que tu laves nos soeurs, que tu laves nos frères, que tu laves nos parents, que tu laves nos oncles, que ce même sang purifie nos ennemis, que ce même sang parle en faveur de tous nos persécuteurs.
Nous venons au-devant de toi en ce jour de notre Père. Désirer que ton sang divin nous lave et nous purifie. Lave nos emplois, lave nos activités, que nous avions eu à suer, Père, par nos mains impures, que nous avons eu à suer par nos paroles impures, que nous avons eu à suer par nos actes impurs. Nous désirons que ton sang nous lave. Nous désirons que ton sang lave notre cœur pour qu'il soit disposé à t'accueillir aujourd'hui. Que notre cœur soit un parfum de bonne odeur pour la plus grande gloire de ton nom, pour la grandeur de ta puissance et de ta bonté. Lave-nous de notre Père pour que nous te plaisions. Sanctifie-nous notre Père pour que nous te soyons totalement favorables. Toi qui es le Dieu d'amour, nous te supplions maintenant que ton sang amène de l'unité dans la famille, dans des familles qui sont divisées. Que ton sang précieux lave notre monde, lave notre pays de cette pandémie qui déséquilibre notre vie spirituelle et chrétienne. Nous désirons que ce même sang nous restaure et nous rétablisse. Restaure notre être intérieur pour que nous te soyons dignes, que nous te soyons favorables. Dans le Saint-Nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons à présent désirer la grâce de la Pentecôte sur nous. Jésus-Christ dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'avez pas la force à les supporter. Mais lorsque viendra lui, l'esprit des connaissances, il vous conduira dans la vérité tout entière. Nous allons désirer que cet esprit descende sur nous pendant ce temps, pour qu'on fasse que tout ce que nous allons faire aujourd'hui, que ça nous amène dans la destinée divine, que ça nous conduise à vivre pour l'éternité, pour la gloire de notre Père. Que l'Esprit divin soit avec nous, que l'Esprit divin soit sur nous, que le Saint-Esprit soit au-dedans de nous, avec son onction, avec sa grâce, avec sa consolation, qui nous aide pour que sortant de ce culte, que nous ne soyons pas les mêmes personnes qui sont venues, mais que nous soyons des personnes transfigurées par sa grâce. Nous prions avec l'aide du Saint-Esprit. Esprit du Père, nous t'invitons pendant ce temps. Toi qui es les consolateurs que le Père nous envoie, toi qui es l'aide, l'intercesseur par excellence, c'est lui qui sait prier au-dedans de nous, c'est lui qui nous prête les mots du royaume, c'est lui qui nous donne le langage du Père pour que nous sachions comment nous adresser à lui. Saint-Esprit, nous te supplions pendant ce temps. Descends sur nous maintenant. Embrase ce culte. Embrase cette assemblée. Embrase ce temps. Embrase notre être intérieur. Pour que notre vie ressemble au Père. Donne-nous ta sagesse. Donne-nous ta connaissance. Donne-nous ta révélation. Donne-nous ton inspiration. Donne-nous toute ta connaissance. Donne-nous la grâce de Dieu. Donne-nous la grâce de la piété. Afin que nous soyons des hommes transfigurés à l'image de Dieu. Saint-Esprit, nous te prions maintenant parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous serons timides. Sans toi, nous serons fragilisés. Viens sur nous, esprit de force. Viens sur nous, esprit de vigueur. Viens sur nous, esprit d'énergie divine. Toi qui nous amènes dans cette dynamicité du ciel. Nous te supplions pendant ce temps, afin que tu te saisisses de nous, afin que tu nous embrases. Saint-Esprit, dispose nos cœurs, dispose notre entendement, dispose notre être intérieur, pour qu'on soit au travers de tout ce que nous allons écouter, au travers de tout ce que nous allons entendre, que nous puissions honorer ton Saint-Nom, que nous puissions honorer ta grandeur pendant ce temps. Saint-Esprit, charge-toi de nos soucis, charge-toi de nos souffrances, charge-toi de nos inquiétudes pendant ce temps, charge-toi de nos manquements, pour que totalement nous soyons ouverts au Père, que nos oreilles soient totalement les oreilles des disciples, exerce notre écoute, pour que nous puissions entendre ce que le Père nous réserve aujourd'hui. Saint-Esprit, nous te prions pendant ce temps, afin que tu gardes tous nos frères et sœurs qui sont en route. Parle en eux, mets-les dans la même disposition que nous, mets-les dans la même dimension que nous, mets-les dans les mêmes degrés que nous pendant ce temps. Et nous voulons également que ceux qui nous écoutent en direct pendant ce temps, qu'ils soient totalement disposés. Éloigne-nous de tout dérangement, éloigne-nous de toute distraction, éloigne-nous de tout voyage en pensée. Saint-Esprit, nous venons au devant de toi pendant ce temps. Donne-nous cette gloire du ciel. Donne-nous ce langage d'en haut. Donne-nous cette force du ciel, afin que seul le nom de Dieu soit totalement manifesté pendant ce temps. Saint-Esprit, nous te supplions, agis au milieu de nous pendant ce temps, dans le nom glorieux de Jésus. La Bible dit, je leur ai envoyé ma parole. Ma parole les a guéris. Ma parole les a consolés. Ma parole les a rétablis. Nous allons maintenant désirer la grâce de Dieu le Père. Lui, lorsqu'il prononce la chose, elle existe. Lorsqu'il appelle à l'existence, la chose vit. Elle prend vie, elle se manifeste.
Nous allons désirer qu'il nous donne cette grandeur de la parole aujourd'hui. Qu'au travers de ce que nous allons entendre, que ce soit la parole créatrice, que ce soit la parole qui nous communique la vie, que ce soit cette parole qui nous transforme, nous élevons nos voix et nous prions dans les saints noms glorieux de Jésus. Seigneur, parle-nous dans ce soir. Toi qui es la parole, toi qui es avec les pères, toi qui es venu sur cette terre, toi qui as pris chair, nous avons contemplé ta gloire et nous continuons à contempler ta gloire. Nous voulons qu'en cette soirée, que tu nous parles encore davantage. Toi qui as le parole de la vie, puisque tu nous dis que tes paroles sont vie et esprit, nous voulons, Seigneur, que tes paroles nous communiquent la vie du Père. Et que ta parole soit la vie au-dedans de nous. Tes paroles qui sont esprit, change tout notre esprit. Change toute notre manière d'entendre les choses. Par ta grâce, que par ta grandeur. Saint-Esprit, saisis l'orateur du jour. Saisis ce message du jour. Afin que ça révèle le Père. Afin que ça nous montre les Christ. Et que ça nous amène à la communion avec le Saint-Esprit. Nous t'avons ainsi prié. Dans les saints noms glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui qui est là, présent. Lui qui vient nous parler là, maintenant. Lui qui vient nous instruire et nous éduquer. Qu'il soit béni et qu'il soit le maître de ce temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bien aimé, nous allons acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu, afin d'ovationner son Saint-Nom, afin d'ovationner sa grandeur et sa puissance. Soyez bénis, mes bien-aimés, vous qui disposez de votre temps en cet instant pour nous écouter, pour écouter cette bonne nouvelle qui nous réunit en ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous entretenir avec vous sur un thème qui nous semble très important aujourd'hui. Un thème qui nous semble très utile dans notre marche chrétienne. Et le thème de ce jour s'intitule comme suite l'œuvre du Christ. L'œuvre du Christ, c'est celui-là, le thème de notre assemblée d'aujourd'hui, de notre culte d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, pour mieux comprendre ce thème d'aujourd'hui, nous allons faire un parcours scripturaire. Nous allons faire un parcours de l'Écriture sainte pour comprendre le fondement et même le fond de ce message d'aujourd'hui. Notre texte de base, c'est Romains 5, le verset 6. Et nous allons prendre aussi le verset 8 pour comprendre la profondeur de ce message du jour. Romains 5, le verset 6 et 8 nous raconte ceci. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Bien-aimés dans le Seigneur, tel est le message que Dieu nous envoie tirer de ce livre de Romains. Mais pour mieux les comprendre, nous allons d'abord comprendre ce que c'est les anges ont dit d'abord au départ du Christ avant qu'il ne naisse. Et nous allons comprendre lui-même Jésus-Christ, ce qu'il veut nous parler effectivement de son œuvre aujourd'hui. Lorsque nous lisons Luc 2, 10 à 11, nous allons comprendre un peu ce que l'ange est en train de dire à propos de Jésus-Christ, lui qui vient accomplir cette œuvre. L'ange dit ceci. Alors l'ange leur dit, ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ne craignez rien, vous qui souffrez aujourd'hui. Ne craignez rien, vous qui êtes sous le poids de la maladie. Ne craignez rien, vous qui êtes sous le poids de l'échec. Ne craignez rien, vous qui êtes sous le poids du célibat. Ne craignez rien, vous qui êtes sous le poids du chômage. Parce qu'aujourd'hui, on nous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Le message d'aujourd'hui de l'œuvre du Christ, c'est une bonne nouvelle qui sera le message, qui est même le message de la grande joie pour tout le peuple. Et qu'est-ce que Jésus-Christ lui-même nous dit? Jésus lui-même dans Jean 4, 33 à 34 dit ceci. C'est l'histoire effectivement de Jésus-Christ après sa rencontre avec la femme samaritaine. Après que les disciples soient revenus du marché lorsqu'ils sont allés chercher à manger, ils reviennent, ils donnent les choses à manger à Jésus-Christ. Jésus-Christ refuse de manger et les disciples au verset 33 disent, les disciples se disaient entre eux,
quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus les écoutant murmurer dans leur cœur, il leur dit, ma nourriture c'est de faire la volonté de Dieu, la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le disions au début, notre thème, c'est l'œuvre du Christ. Quand nous parlons de l'œuvre du Christ, bien-aimés dans le Seigneur, avant même que nous puissions parler de l'œuvre du Christ, Jésus-Christ commence d'abord par un prélude, la volonté de mon Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Quelle est la volonté de celui qui l'a envoyé? C'est ce que nous pouvons lire dans 1 Timothée 2, le verset 4. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Non seulement qu'ils soient sauvés, mais qu'ils parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Telle est la volonté de Dieu que Jésus-Christ est venu faire. Mais la deuxième chose qui permet l'intervention de Jésus-Christ dans le monde, c'est de venir accomplir l'œuvre de Dieu. Mais c'est quoi l'œuvre de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, pour mieux comprendre l'œuvre de Dieu, nous allons faire un petit recours dans le Bereshit, dans les commencements, dans la Genèse, pour comprendre ce que c'est l'œuvre de Dieu. Dans Genèse 2, le verset 2 à 3, on nous parle, on dit, Dieu se reposa de son œuvre après qu'il ait créé toute la création. Après qu'il ait fait la création, Dieu se reposa de son œuvre le 7e jour. Et il bénit le 7e jour parce que c'était le jour du Seigneur. Et il se reposa du 7e jour parce que c'était le jour de son œuvre. Il se reposa de son œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de la création qui est le commencement et le fondement même des œuvres de Dieu. Tandis que l'œuvre du Christ, c'est l'œuvre de salut pour tout homme et pour toute femme accomplie en Jésus-Christ. C'est ça même l'œuvre du Christ. L'œuvre du Christ, effectivement, c'est l'œuvre de salut pour tout homme et pour toute femme accomplie en Jésus-Christ. Et je ne sais pas si le verset 34 de Jean 7 vous dit quelque chose. Quand nous faisons l'association du chiffre 3 et le chiffre 4 de ce verset 34, ça nous donne le chiffre 7. Le chiffre 7 veut dire le chiffre du repos. Le repos veut dire le sabbat, le Shabbat, veut dire tout simplement le repos du peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de Jésus-Christ, c'est l'œuvre de venir amener le peuple de Dieu, d'entrer dans le repos de Dieu. Dieu lui s'est reposé de son œuvre. Mais qu'est-ce que Christ est appelé à faire de l'œuvre de Dieu? Lui qui s'est reposé de cette œuvre, c'est d'amener son peuple à se reposer dans Dieu, à se reposer dans le Seigneur, à se reposer en Dieu, lui qui s'est reposé déjà de son œuvre. Et comment Jésus-Christ, et qu'est-ce qui est arrivé pour que Jésus-Christ vienne sauver les hommes et qu'il vienne accomplir la volonté de Dieu? Comme nous l'avons dit, il faudrait toujours faire un petit recours dans les Bereshit, dans les commencements, dans la Genèse, pour comprendre ce qu'il y a eu, afin que Jésus-Christ intervienne, effectivement, pour que les hommes soient sauvés et qu'ils accomplissent l'œuvre de Dieu. Lorsque nous lisons Genèse 1, le verset 26 à 28, la Bible dit ceci. Lorsque Dieu veut atteindre la sommité de toute la création, lorsqu'il veut créer l'homme, il fait intervenir les conseils célestes, les premiers conseils célestes. Il dit, Elohim, donc Dieu au pluriel, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur toute la création. Au verset 27, on dit, Dieu créa l'homme. Il le créa à son image et à sa ressemblance. Il créa l'homme et à la femme. Il créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Et au verset 28, Dieu maintenant bénit l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur toute la création. Bien-aimés dans le Seigneur, nous réalisons ici qu'il y a quelque chose que Dieu a répété à 2 reprises, la domination. Cette domination ne se limite même pas par là. Lorsque nous lisons même Genèse 4, lorsqu'on parle de l'histoire de Caïn, Dieu lui dit, le péché se couche devant ta porte, mais toi domine sur lui. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne croyait pas du tout au pouvoir du péché dans la vie de l'homme. Dieu ne pouvait jamais croire au pouvoir du péché dans la vie de l'homme. Dieu croyait à son image qu'incarnait l'homme. Parce que l'homme incarne l'image de Dieu qui domine dans le ciel, qui domine sur la terre et qui domine sous la terre.
Et si donc j'incarne l'image de Dieu, c'est-à-dire que je suis censé aussi dominer dans le ciel, dominer sur la terre et dominer sous la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la nature du péché, quel que soit le nom du péché, quelle que soit la nature des événements, des circonstances, nous avons le pouvoir de dominer sur cela. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est fait, Dieu a créé l'homme pour dominer. Bien-aimé dans le Seigneur, la domination, c'est quelque chose de très grand que Dieu a donné à l'homme. Mais voici que l'homme, créé à l'image de Dieu, est arrivé à tomber. L'homme qui incarnait l'image et la ressemblance de Dieu est arrivé à tomber. Mais curieusement, Dieu ne l'a pas abandonné. Hier, Dieu nous parlait de Lucifer qui était l'ange de lumière, qui n'est pas n'importe qui était la deuxième personnalité. Donc c'est-à-dire qu'après Dieu, c'était lui. L'ange de la beauté, même comme certains l'appellent. Lucifer. Mais lorsqu'il est tombé, Dieu n'est pas descendu pour le reprendre. Dieu n'est pas descendu pour le rechercher. Mais lorsque Adam est tombé, Dieu est tombé. Lorsque Adam est tombé, Dieu est descendu au jardin d'Éden avec le nom d'Adam dans sa bouche. Adam, Adam, où es-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, Adam, en tombant, n'a pas perdu sa bénédiction. Adam, en tombant, n'a pas perdu son pouvoir. Adam, en tombant, n'a pas perdu sa bénédiction. Adam, en tombant, il a perdu la présence de Dieu. Adam, en tombant, il a perdu la gloire de Dieu. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu met toujours nos noms dans sa bouche, quelle que soit la poursuite dans laquelle nous nous trouvons. Dieu met toujours son nom dans nos bouches, dans sa bouche. Effectivement, il met nos noms dans sa bouche en sanctification, en pureté. Et il met nos noms pour que nous puissions être totalement ses fils. Bien-aimé dans le Seigneur, sors de ton jugement, sors de ton mépris, sors de ta condamnation, sors de ton échec, parce que Dieu te valorise en mettant ton nom dans sa bouche. Adam, Adam, où es-tu? Bien-aimé, être riche sans Dieu, c'est de l'insécurité. C'est pourquoi Dieu demande à Adam, où es-tu mon fils? Tu ne trouveras pas la sécurité en dehors de moi. Tu ne trouveras pas refuge sous le figuier, sous la magie, sous la sorcellerie, sous les cancans, sous la rose croix. Reviens dans ma présence. Après cette chute, l'homme a perdu le langage de l'image de Dieu. Le même Adam, pour qui Dieu même s'est émerveillé après l'avoir créé, dit qu'il était très bon. C'était la meilleure créature que Dieu ait créée. Le même Adam à qui Dieu a fait venir toute la création pour qu'il les nomme, pour qu'il voie comment Adam entrerait dans la nature de la créativité, dans l'image de la créativité, pour commencer à donner nom à chaque créature. Adam est arrivé à entrer dans l'image de la créativité, dans la ressemblance de la créativité, pour commencer à donner nom à chaque créature. Et Dieu, en voyant cela dans sa présence, il s'est réjoui. Il dit, voici mon partenaire, voici mon compagnon, voici celui avec qui je dois vivre. Dieu s'est émerveillé. Mais après sa chute, Adam a perdu le langage de Dieu. Adam dit, quand Dieu lui pose la question, es-tu? Adam dit, je suis nu. Dieu s'étonne. Dieu a été touché, il dit, Adam, toi qui es mon porte-parole, attends, toi qui es mon ambassadeur, attends, toi qui es comme moi, attends, toi qui parlais comme moi, toi qui parles comme moi, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris ce langage négatif, Adam? Qui t'a dit que tu as échoué, Adam? Qui t'a dit que tu as perdu espérance? Qui t'a dit, Adam? Le langage qui ne confessait pas la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette chute d'Adam va occasionner le deuxième conseil céleste. Parce que le premier conseil, c'était celui pour créer l'homme à l'image de Dieu. Ce deuxième conseil va consister effectivement à trouver celui qui va reprendre l'homme, image et ressemblance de Dieu, de sa chute. Un roi va sortir, va s'élever, appeler le Christ. Et il dit, mais voici Père, envoie-moi pour faire ta volonté, qui est celle de sauver tous les hommes et de les emmener dans la pleine connaissance de la vérité. Le Christ, ayant eu cette autorisation du Père, il est descendu jusque dans la crèche, s'est chargé de l'homme pécheur, s'est chargé de l'homme pourru,
s'est chargé de cet homme qui a perdu la ressemblance et l'image de Dieu. Il l'a pris avec lui dans son sein. Il s'est chargé de tous les coups fouets que subirait totalement l'homme. En principe, c'était l'homme qui pouvait subir tous ces fouets, mais c'est Jésus-Christ qui en a eu. Bien-aimé dans le Seigneur, les livres d'Isaïe 50, le verset 6, Isaïe 53, le verset 7, nous dit beaucoup de choses sur ces points. Il avait même perdu de la beauté. Il n'avait même pas d'éclat. Il s'était chargé de nos souffrances. Il s'était chargé de nos médiocrités. Il s'était chargé de notre propre pauvreté. Mais Jésus-Christ, lui, s'est chargé de cela. Le poids du péché étant pesant, il est tombé pour la première fois. Alors que c'est l'homme qui devrait tomber. Lui qui s'était chargé de lui. Il n'a pas accepté que l'homme tombe. Mais lui a accepté de tomber pour conserver l'homme. Il s'est relevé avec l'homme. En empêchant qu'un coup le touche. Il est tombé pour la deuxième fois. Il est tombé pour la troisième fois. Il monte avec lui sur la montagne Golgotha. Il monte avec lui sur cette montagne de Golgotha. Et on lui amène une croix. Et Jésus monte. Continue à monter toujours avec cet homme dont tu s'es chargé. Sous la croix. Bien-aimé dans le Seigneur. Arrivé sur la croix. Quand il a fermé les yeux, un soldat est venu le transpercer le côté gauche. Les Saintes Écritures nous révèlent que l'eau et le sang sont sortis de son côté. Il a crié, l'homme nouveau est sorti. Et c'est là que, quand l'homme nouveau est sorti, c'est ce cri-là qui rejoint le cri de Jésus. Tout est accompli. Tout est accompli. L'accomplissement que Jésus-Christ fait, c'est sortir l'homme nouveau. Le second Adam va faire sortir l'homme nouveau à hauteur. Il l'accouche sur le lit, en hauteur du monde. L'eau est sortie pour laver l'homme pécheur. Le sang est sorti pour purifier l'homme nouveau. Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de la croix a pour finalité la récréation du nouveau homme. Sur la croix, l'homme nouveau est sorti. Et bien comme quand on avait tiré la côte du côté de Jésus pour fabriquer Ève, Dieu a dit, comme cet homme avait perdu son image, je dois le ramener, je dois l'aider à retrouver son image première. Je dois l'aider à retrouver sa domination. Je dois l'aider à retrouver la gloire de Dieu. Jésus restaure. Jésus ramène l'homme à l'image originale. Jésus ramène l'homme à l'image de gloire. Jésus ramène l'homme à l'image de pureté, à l'image de la sanctification, à l'image de la puissance, à l'image de l'autorité, à l'image de la beauté, à l'image de la domination. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas de n'importe quels hommes. Nous sommes les hommes qui sont sortis de l'intérieur de Dieu. Les hommes qui sont sortis du cœur de Dieu. Les hommes qui sont sortis de l'amour de Dieu. Les hommes qui sont nés sur base de l'amour et de la compassion de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est là même que, c'est cette même histoire qui fait à ce que c'est Christ descend pour venir accomplir l'œuvre de Dieu. Amener l'homme dans le repos de Dieu. Puisqu'il a perdu la domination, l'homme vivait dans la désolation. L'homme a péché, il est même chassé de la présence de Dieu, il est même chassé de l'Éden, il est même chassé des délices de Dieu, il se retrouve en désolation, il se retrouve en déséquilibre. Mais Jésus-Christ vient pour lui redonner effectivement cette image. C'est de là même le sens de notre thème d'aujourd'hui, l'œuvre du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la question que nous pouvons nous poser est celle-ci. Qu'est-ce que Christ accomplit décemment sur la croix? Sur la croix, des grands événements se font, des grands événements se réalisent. D'un côté, il y a l'homme nouveau qui sort, et de l'autre côté, il y a Jésus-Christ qui meurt. Mais qu'est-ce qui s'est fait lorsque Jésus-Christ meurt? Pour cet homme nouveau qui est sorti, trois grands événements se sont réalisés. Trois grandes choses se sont produites. Lorsque Jésus-Christ meurt sur la croix, la première des choses qui s'est réalisée, c'était le salut. La deuxième des choses, c'est la révélation. Et la troisième chose, enfin, c'était la victoire. Nous allons entrer dans la profondeur de ces choses pour comprendre la richesse que Jésus-Christ nous laisse par sa mort sur sa croix, en accomplissant son œuvre, les grandes richesses que Jésus-Christ nous laisse. Bien-aimés dans le Seigneur, par rapport au salut, qu'est-ce qui se cache là au fond? Quatre grands aspects coulent effectivement de ce salut de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui coule premièrement de ce salut de Jésus-Christ? Il y a d'abord l'appropriation. La deuxième des choses qui coule du salut de Jésus-Christ, c'est la rédemption.
La troisième des choses qui coule également, c'est la justification. Et la quatrième chose, enfin, dans le salut, qui coule, c'est la réconciliation. Dis-moi dans le Seigneur, qu'est-ce que c'est l'appropriation? L'appropriation, dis-moi dans le Seigneur, c'est le sacrifice expiatoire, rendant Dieu propice aux pécheurs pour qu'ils obtiennent le pardon. C'est le sacrifice expiatoire. Dis-moi dans le Seigneur, lorsque le péché est entré dans le monde, il y a une amour qui est entrée. Mais pour laver l'homme de ses péchés, pour le faire sortir de là, il a fallu qu'il y ait la mort substitutive du Christ. Christ a pris notre place, c'est ça même la substitution. Au fait, c'est nous qui mourions en principe à cet endroit-là. Mais Christ a dit, niet, ça c'est notre image. Nous ne pouvons pas accepter ce que notre image aille à la déchéance. Christ lui-même a accepté de prendre notre place pour mourir à la croix. C'est par là qu'il est venu accomplir. Oh bien-aimé dans le Seigneur, par rapport au premier aspect du salut qui est la propitiation, Romains 3, 25 nous dit ceci, c'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné par son sang à être pour les croyants victimes propitiatoires. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, par son œuvre sur la croix, Jésus-Christ a rendu propice. De ces mots propitiatoires sont les mots propices. C'est-à-dire que Jésus-Christ a apaisé et calmé la colère des dieux. Parce que l'obstacle qui sépare l'homme des dieux, c'est le péché. Par contre, l'obstacle qui sépare l'homme des dieux, c'est la colère. Lorsque l'homme pêche, il se sépare des dieux. Et comme il s'est séparé des dieux, Dieu se met en colère contre l'homme. Et c'est la colère qui sépare Dieu de l'homme. Mais par contre, c'est le péché qui sépare l'homme des dieux. Alors, il faut maintenant qu'il y ait, c'est la mort du Christ, c'est la mort substitue du Christ, peut nous enlever l'obstacle du péché. En conséquence, puisque le péché est expié, bien aimé dans le Seigneur, l'obstacle de la colère est contourné et nous conduit effectivement dans la victoire. Le deuxième aspect qui coule effectivement du salut que Jésus-Christ vient nous donner sur la croix, c'est la rédemption. Bien aimé, Ephésiens 1, le verset 7 dit ceci, en lui, nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Bien aimé, par rapport à ces textes, Jésus-Christ par la rédemption, il nous rachète de toute iniquité et il nous libère de toute conséquence du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, ici dans cette dimension, par rapport à la propitiation, nous sommes séparés de Dieu, nous sommes chassés de l'Éden. Mais par rapport à la rédemption, comme nous sommes chassés, nous sommes devenus de l'esclave. Nous sommes devenus des esclaves. Et il vient nous arracher de cet esclavagisme ou de cet esclavagisme qui nous prend. Colossiens même nous dit, il nous a déracinés du royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume des lumières de son Fils bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça même la rédemption. Il nous rachète. Par rapport à la rédemption, il y a le paiement de nos dettes. On remet nos dettes. Non seulement qu'on remet les dettes, il y a également annulation du verdict, effectivement, de la culpabilité. Parce que quand quelqu'un pêche, il a en lui la culpabilité, il a en lui la condamnation. Mais par la rédemption, au travers du sang de Jésus-Christ, il y a l'annulation effectivement de ce verdict, de la culpabilité et de la sanction. Rien ne nous condamne, parce qu'on dit, rien ne peut condamner ceux qui sont en Jésus-Christ. Rien ne condamne ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça même la rédemption. Mais par rapport à la justification, qui est également le troisième aspect, qui coule du salut que Jésus-Christ nous donne sur la croix, bien-aimé, quand on parle de la justification, c'est par opposition à la condamnation. Bien-aimé, la justification, la justice, c'est l'acte par lequel Dieu nous rend juste. Ou c'est l'acte par lequel Dieu nous reconnaît le statut des justes. Bien-aimé, il y a une différence entre pardon et il y a une différence entre justification. Justification ou justice, c'est ce que nous venons de définir. C'est l'acte par lequel Dieu nous reconnaît le statut du juste, ou c'est l'acte par lequel Dieu nous rend juste. Et c'est indépendamment de la loi, et c'est indépendamment de nos œuvres. C'est par la grâce divine, c'est par l'œuvre de Dieu que lui seul nous rend effectivement juste. Bien-aimé, parce que lui-même est juste, il est capable aussi de rendre juste ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ. Personne, il n'y a pas l'auto-justification. L'auto-justification est impossible. Il n'y a que Dieu qui justifie. Et c'est Dieu qui nous justifie par son Fils Jésus-Christ. Et là encore, il faudrait que nous puissions retenir quelque chose. Dieu ne nous justifie pas parce que nous avons cru.
Mais Dieu nous justifie parce que il tient compte de celui en qui nous avons mis notre foi. C'est par là que Dieu nous justifie. Tu peux croire, mais en quoi tu crois? Mais Dieu nous justifie par rapport à celui en qui notre foi repose. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là même le troisième aspect qui coule effectivement du salut que Jésus-Christ nous offre sur la croix. Et l'autre élément qui se manifeste effectivement à ce point-là, le quatrième aspect que Jésus nous donne par le salut, c'est la réconciliation. Par la réconciliation ici, la réconciliation, au fait, nous parle d'un dialogue retrouvé et d'une communion rétablie. Par la réconciliation. Nos mains étaient séparées de Dieu. Mais Jésus, quand il met sur la croix, il met les deux mains ensemble. Par son sang précieux, il rétablit la paix entre le ciel et la terre. Par son sang glorieux, il nous réconcilie avec Dieu et il permet également que nous puissions nous réconcilier les uns avec les autres. Bien-aimés, la réconciliation est la conséquence de la justification. Puisque nous avons été justifiés, voilà pourquoi maintenant nous nous sommes réconciliés. Il y a d'abord l'appropriation, ça nous élimine, on nous pardonne le péché. Nous entrons maintenant dans la rédemption, on nous rachète. Quand on nous rachète maintenant, Dieu nous reconnaît le statut de juste. Et quand il nous reconnaît le statut de juste, il nous réconcilie d'abord avec lui-même. Il nous réconcilie avec les pères. Nous entrons maintenant en relation étroite avec Dieu. Nous pouvons entrer librement en communion avec Dieu. Nous avons la liberté de nous adresser au Père. Et donc, par la réconciliation, il y a l'abolition du mur de séparation entre juifs et païens. Il n'y a pas un mur qui nous sépare. Il n'y a pas un mur qui dit non, voilà, celui-ci c'est un Katangais, celui-ci c'est un Congolais, celui-ci c'est un bande, celui-ci c'est un Kassaïen. Il n'y a pas ce mur de séparation. Tout le monde est fils de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde, nous sommes frères et sœurs en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, par la réconciliation, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu et nous sommes ses héritiers. Là, c'est la première des choses, comme richesse, que Jésus-Christ nous laisse en mourant sur la croix. La deuxième des choses que Jésus-Christ nous laisse en mourant sur la croix, quand il libère l'homme lui-même, c'est la révélation. Cette révélation, au fait, c'est l'objectivité de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Et cette objectivité de l'œuvre de la croix du Christ, nous la résumons en trois dimensions. La première dimension, c'est ça nous révèle. La mort de Jésus-Christ sur la croix nous révèle d'abord la gloire de Dieu. La mort de Jésus-Christ sur la croix nous révèle effectivement la justice de Dieu. Et la mort de Jésus-Christ sur la croix nous révèle l'amour de Dieu. Parlons d'abord de la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la croix, quand nous contemplons Jésus-Christ sur la croix, nous nous réalisons que la croix était les liens sur lesquels Dieu parle et agit pour l'homme. La croix est le moyen par lequel Dieu utilise pour sauver effectivement l'homme, pour manifester sa gloire. C'est le moyen que Dieu utilise pour manifester sa gloire. Parce que nous disons dans la parole de Dieu, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que Christ se donne à nous sur la croix. Et donc il y a un tel échange entre nous et Christ. Christ prend notre nature et il nous donne sa nature. Et lorsque nous avons la nature du Christ au-dedans de nous, c'est l'espérance de la gloire. Et donc, quelle est cette gloire qui se manifeste? C'est la gloire de la miséricorde et de la justice de Dieu. C'est la gloire effectivement de la grâce et de la vérité de Dieu. C'est la gloire de la miséricorde. C'est la gloire de la compassion. C'est la gloire de l'amour. C'est la gloire de la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons combien cette gloire de Dieu se manifeste au-dedans de nous. Cette gloire que nous avions perdue, Jésus-Christ en mourant sur la croix, il nous la transmet. Et le deuxième objectif de la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est effectivement, bien aimé dans le Seigneur, la justice de Dieu. Bien aimé, cette justice-là, le premier jugement, au fait, le premier jugement a eu lieu sur la croix, quand Jésus-Christ a accepté la mort pour nous racheter de nos actes qui étaient défavorables lorsqu'il est mort sur la croix pour nous racheter de nos transgressions commises. C'est pourquoi cette justice de Dieu nous met en garde de ne pas mettre en mépris les grâces des bontés de Dieu et de sa patience. Dieu est patient envers nous. Il est patient envers nous pour que nous puissions accepter l'œuvre de son Fils sur la croix. Mais si nous refusons l'œuvre de la patience, l'œuvre de son Fils, à sa seconde venue, nous serons jugés pour l'éternité dans le feu. Il est totalement patient envers nous. Que personne ne méprise les grâces et bontés de Dieu que son Fils nous donne sur la croix. C'est cette justice sur laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes censés nous soumettre. Bien-aimés dans le Christ, la justice de Dieu ne juge pas la condamnation, mais par contre la justice de Dieu nous sauve. L'autre élément qui se révèle effectivement dans
L'autre élément qui nous révèle effectivement l'œuvre de Jésus sur la croix, c'est l'amour de Dieu. La Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. C'est ça même le plus grand amour que Dieu nous montre par son œuvre. Jésus-Christ nous montre par l'œuvre de la croix que c'est l'œuvre de plus grand amour qu'il nous donne. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le don de soi. Jésus-Christ lui-même s'est donné. Bien-aimé, aucun époux ne peut dire qu'il aime son épouse et lui dit, puisque je t'aime, attends, je vais me donner la mort. Non, le vrai amour consistera, c'est que durant le parcours de leur vie, que l'homme donne sa vie pour que sa femme soit sauvée, pour que son épouse soit protégée, pour que son épouse soit gardée. C'est ça même le vrai amour. Et c'est ça même cet amour que Jésus-Christ nous a montré, que Jésus-Christ nous a effectivement révélé par sa grandeur et par sa puissance. Et l'élément, le troisième élément que Jésus-Christ nous laisse amoureux sur la croix, c'est la victoire. 1 Corinthiens 15, 57 dit ceci: gloire soit rendue à Dieu notre Père, qui nous donne la victoire par son Fils Jésus-Christ. En tout cela, nous sommes plus vainqueurs en celui qui nous a aimés. Jésus-Christ, par la mort sur sa croix, il nous a donné la victoire, l'autorité de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, il y a lieu de se poser la question, comment Dieu a-t-il vaincu sur Satan? Tout cela commence déjà par la révélation. Et effectivement, par ce qui a été déjà prédit dans Genèse 3, le verset 15. Oh, le Fils de la prospérité écrasera ta tête. Et Christ également montre sa victoire sur Satan lorsqu'il vint à la tentation, lorsque Satan, dans Matthieu 4, du 1er au 11e verset, au-delà de toutes les tentations, Jésus-Christ est arrivé à vaincre Satan par toutes ses réponses bibliques. Et sur la croix également, Jésus-Christ a vaincu Satan par sa résurrection. Jésus-Christ a vaincu Satan par l'œuvre du Saint-Esprit au-dedans de nous qui nous pousse à la repentance. Lorsque nous nous repentons à cause de nos péchés, nous condamnons le diable. Lorsque nous allons nous confesser, nous condamnons le diable. Et la dernière manière par laquelle Dieu triomphe sur le diable, c'est par la parousie, à cause de cette victoire dernière, quand Dieu viendra prendre son épouse. C'est en cela que nous allons vaincre effectivement les diables. Bien-aimés dans le Seigneur, comment nous chrétiens qui sommes là, pouvons-nous nous approprier effectivement de la victoire de Jésus-Christ? Bien-aimé, la Bible dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du malin. Il est arrivé pour effacer les œuvres du diable. Bien-aimé, nous sommes censés entrer là-bas parce que la mort n'a plus du pouvoir sur nous. La chair ne nous retient plus. La loi ne nous prend pas sur ses pièges. Et enfin, comment devrions-nous faire sortir les diables par cette victoire de Jésus-Christ au-dedans de nous? D'abord, la première des choses, c'est que nous devons nous revêtir des armes de Dieu. Non seulement nous revêtir des armes de Dieu, nous devons résister au diable. Nous devons lui résister avec les armes de Dieu. Deuxièmement, nous sommes censés proclamer la victoire de Dieu et prêcher l'évangile de la croix qui est une puissance. L'Apocalypse dit ceci: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu et par les paroles de leur témoignage. Témoigner que Jésus-Christ a vaincu sur les diables. Témoigner que Jésus-Christ a vaincu sur les malins. Témoigner que Jésus-Christ a vaincu sur toutes les choses. Bien-aimés, et lorsque Jésus-Christ nous donne la victoire, nous sommes libres. Et donc, nous ne pouvons pas utiliser cette liberté pour rien. Cette liberté a un grand impact dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. C'est quel type de liberté que Jésus-Christ nous donne? Ce n'est pas une liberté que nous pouvons prendre. Parce que dans ce monde aujourd'hui, dans le monde des chrétiens, il y a deux types de liberté que nous avons. Il y a la liberté de qualité et il y a la liberté d'indifférence. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui vivent dans la liberté d'indifférence. Capables de faire ce qu'ils veulent. Je choisis ce que je veux. Je peux choisir à découvert. Je peux choisir effectivement à des contraires. Ce n'est pas de cette liberté-là que Jésus-Christ nous a donné. Et d'ailleurs, quand nous lisons des Corinthiens ou un Corinthien, on nous dit que nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons en fonction de celui qui nous a sauvés. Notre vie lui appartient. Nous ne pouvons pas nous habiller comme nous pouvons nous habiller. Nous sommes censés nous habiller comme les enfants du royaume. Dis-le dans le Seigneur, quelqu'un posait la question: démontrez-nous si porter les pantalons est un scandale. Mais comment manger peut être un scandale? Parce que manger c'est un lien. Alors pourquoi Paul donne l'exemple sur le manger? Si déjà par les manger ça peut être un scandale, rassurons-nous que même par notre propre habillement, nous pouvons être un scandale pour ceux qui sont faibles. C'est le langage du monde. Nous ne pouvons pas emprunter le langage du monde pour l'amener dans le monde des dieux, dans le royaume des dieux, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons avoir le langage des dieux et nous devons avoir l'habillement des dieux. Et donc la liberté de qualité consiste à acquiescer, consiste à accepter, consiste à consentir. C'est à quoi on est fait. C'est à quoi? Ou consiste effectivement à devenir ce qu'on est appelé à être. C'est ça même la liberté de Jésus-Christ. Il m'a libéré et il m'a appelé à être qui? Il m'a appelé à être quoi? Il m'a appelé à vivre comment? C'est ça même cette liberté de Jésus-Christ. Et donc je ne peux pas venir à l'église pour que
les prêtres puissent me voir. Je ne peux pas venir à l'assemblée de prière pour que les bergers me voient, pour que les responsables du ministère me voient. Non, nous ne prêchons pas l'œuvre du Christ pour que vous vous approchiez aux assemblées. Nous vous prêchons l'œuvre du Christ pour que vous puissiez vous attacher à Christ. Paul dit, pour moi vivre, c'est le Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais terminer par là. Paul dit ceci, il parle très fort, il dit, je ne veux pas connaître autre chose que Jésus-Christ crucifié. C'est une phrase simple mais qui dit beaucoup de choses. C'est qui Jésus-Christ crucifié? C'est celui qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. C'est ce Jésus-là crucifié dont parle Paul. Paul parle que je ne cherche pas autre connaissance. Je cherche à connaître celui-là qui m'a aimé dans ma nature de pécheur et qui s'est livré pour moi, qui a accepté l'amour pour moi pour que moi aujourd'hui que je puisse vivre. C'est ce Jésus-là que nous sommes censés tous connaître. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà un peu notre thème d'aujourd'hui, l'œuvre du Christ. Christ est venu accomplir dans notre vie l'œuvre de la rédemption pour tout homme et chaque femme en lui sur la croix. Et quand nous contemplons cette croix là-bas, nous voyons la gloire de Dieu, nous voyons la justice de Dieu, nous voyons la puissance de Dieu, nous voyons la sagesse de Dieu, nous voyons la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi pendant cet accord de cette parole que Dieu vient nous donner aujourd'hui, qu'il vient de nous donner aujourd'hui par ce thème, l'œuvre du Christ, nous allons acclamer très fort pour manifester sa profondeur et sa puissance dans le Saint-Nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce moment de silence, nous allons dire au Seigneur, merci Jésus de mourir pour moi. Merci de m'accorder le salut. Merci de me justifier. Merci de me révéler ta gloire, ton amour, ta justice. Merci de m'accorder ta victoire. Parce que de par moi-même, je serai vaincu. Mais par toi, nous sommes vainqueurs. Merci Jésus. Tout s'est accompli sur la croix. Tout s'est accompli sur la croix. Ma vie est accomplie sur la croix. Mon pays est accompli sur la croix. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans le siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en dernier lieu, nous vous dirons, ne perdons pas espoir, parce que Christ a vaincu sur la croix. Et donc nous vous demandons d'être toujours persévérants et de rester attachés à celui qui a vaincu tout. Lui qui a vaincu la mort, lui qui a vaincu Satan, lui qui a vaincu les péchés, lui qui a vaincu les puissants du ténèbre. Alors c'est celui-même qui nous conduit dans la victoire éternelle. Et la suite à la prochaine fois. Que Dieu nous bénisse. Nous clôturons cette prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Tout a existé sous la puissance de ta parole. Il n'a existé sans que tu l'aies parlé, Seigneur. Nikufananishe na nani? Natembea mahali pote sioni Mungu kama wewe. Wewe Yesu, unastahili heshima, unastahili sifa na shukrani. Uko Mungu wa machaguo, hakuna mwingine kama wewe Yesu. Nikufananishe na nani? Nikufananishe na nani? Nikufananishe na nani? Wenjo baba yangu, nikufananishe na nani?